Bien, bien, bien. Salut à tous, hein. Écoutez, là je vais essayer de parler un petit peu rapidement, pas longtemps. Je dis souvent ça, mais je parle pendant des heures. Mais je vais essayer de faire bref et concis. J'ai surtout envie de parler aujourd'hui de mon parcours flamme jumelle de la suite, des retrouvailles entre autres. Retrouvailles. C'est un mot, euh, c'est un mot très difficile, très compliqué, très lourd dans le sens où la période qu'on vit, la période qui se vit du moins, des retrouvailles est quelque chose d'assez lourd, d'assez dur quand même. Je parle à dire que je parlais évidemment de mon parcours à moi, de mon cheminement à moi, d'où j'en suis. Cela fait, bon, pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'ai rencontré ma jumelle en 2000, en 2018, fin 2018, dans un, dans un truc humanitaire, dans une association humanitaire. Et la reconnaissance est faite, reconnaissance de nos âmes, c'est faite si je suis de mémoire, en juin, je pense juin 2019. Là où on a parlé, j'ai compris qu'on a parlé au téléphone, après un rendez-vous manqué. J'ai compris évidemment que c'était assez compliqué, c'était quelque chose de particulier entre les mots. Bref, voilà, du coup, fin septembre, on a commencé à flirter, à avoir une relation, on m'a marié. Et puis, première séparation, fin d'année, décembre, elle s'est mise en couple. Moi, j'étais marié, évidemment. Elle s'est mise en fin décembre avec quelqu'un de bien, une âme sœur, je pense. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, à bouger. Donc voilà, je suis sorti de mon mariage, je suis parti de là. Et j'ai énormément travaillé sur moi entre-temps. Donc ce qui fait que ben, après cette période-là, je suis parti de chez de la vie que j'avais avant. Enfin, je fais souvent ça parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, j'active mon magnétisme. Donc c'est une habitude que j'ai quand je pars. Et enfin bref, donc voilà, je suis parti de chez moi, de mon ancienne vie en fin 2019. Bon, ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Donc je m'en suis souvent caché, mais bon, aujourd'hui je l'assume pleinement. Donc voilà, j'ai pas envie de me cacher de quoi que ce soit. Je suis moi et voilà, c'est comme ça. Voilà, enfin bref, parenthèse close. Donc je suis parti de chez moi en mars 2020. 2020, ouais. Donc on a flotté ensemble quelques temps. De septembre à décembre à peu près, je pense. Puis elle s'est mise elle s'est mise en couple avec une personne, étant donné qu'elle n'acceptait pas la situation comme elle était telle qu'elle était, c'est ce que je peux comprendre. Et voilà, ce qui m'a obligé à travailler sur moi. Donc je suis parti de chez moi en mars 2020, j'ai travaillé, j'ai pris dans première séparation, donc grosse union de l'homme, la première et la plus grosse, je pense. Ça a duré quand même quelques mois, donc de mars à mai, donc j'ai travaillé beaucoup sur moi, j'ai conscientisé beaucoup de choses, j'ai compris ce lien, c'est là que j'ai compris ce lien-là. Donc pas tout de suite, hein. Rencontré en 2018, j'ai compris le lien en 2020. Donc vous voyez quand même, ça laisse 2 ans quand même pour de flottement. Donc j'entends beaucoup dire que voilà, j'ai rencontré ma flamme jumelle, ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait 2 mois. Bon bref, je vais pas polémiquer, je vais pas, chacun voit ce qu'il veut, mais bon, j'ai quand même un doute. Donc voilà, il m'a quand même fallu 2 ans pour comprendre que je vivais quelque chose de particulier, d'assez particulier quand même. Et donc voilà, ben, relation, elle a commencé, et le travail sur moi, et puis mais je pense par là, 2020, on s'est mis ensemble. Très rapidement, c'était très, très fusionnel. Tout de suite, on a. Putain, c'est comme si j'étais blanc et noir, tu vois. On dirait que j'ai une main blanche et noire. Oh, c'est ça, elle est blanche, moi je suis noir. Enfin, bref. Et ça a tout de suite matché. Ma portugaise et moi, ça a tout de suite matché. Et c'était fort, intense, très très fort, très très puissant, très très puissant. Très rapidement. Et après cela, dans l'une. Bon, je pense que ceux qui ont vu les vidéos précédentes, ils comprendront. Donc voilà, après, bon, les choses sont passées. Moi, j'ai fait des conneries, hein, évidemment. J'ai fait des conneries quand on est dans un lien et que c'est trop fort, parce qu'elle aussi, elle trouvait cela très fort. Et
Et moi aussi, du coup, elle a commencé à avoir un peu de recul. Ben, moi aussi, j'ai commencé aussi à prendre un peu mes distances d'une certaine manière, inconsciemment ou involontairement. Et puis non pas le lien, mais la relation s'est distendue. Donc on a commencé un peu à se perdre de vue. Non pas à se perdre de vue, bon voilà, se prendre des distances, quoi, d'une certaine manière. Moi, je pense que le travail, quand nous ne sommes pas conscients, on ne comprend pas que le travail nécessite cela, que c'est le travail qui se met en place. Donc, bon voilà, je fais des conneries, je l'ai trompé, ça il faut le dire, hein, avec mon ex. Je n'en suis pas fier, évidemment. Bon voilà, elle prenait des distances et puis bon voilà, elle me sentant de plus en plus seule, la peur, enfin, peur de l'engagement pour elle, peur d'être emprisonnée pour moi, on a vécu ce qu'on a vécu, puis en 2 ans de relation. Il faut dire aussi, bon, elle est très vite tombée enceinte, très vite tombée enceinte. Ils sont mis ensemble au mois de mai 2020, elle a accouché au mois de septembre, mois de mars l'année d'après, 2021. Donc un mois après, un mois et demi après, 2 mois maximum, elle était enceinte. C'est arrivé très vite et je pense que tant mieux parce que cet enfant, je pense qu'il nous a quand même maintenu ensemble parce que je pense que nous avons quand même, elle et moi, nous avons des forts égaux, des très forts égaux. J'ai tendance à dire, plus elle que moi, elle sera peut-être pas d'accord, mais bon, bref. Et donc, bon, voilà, cet enfant nous a quand même permis de maintenir un certain lien entre nous. Et nous nous sommes. Donc, on a conjugué, on a vécu la relation comme tant bien que mal. Les premiers mois étaient très forts, mais après, c'est vite parti. Hein. On a fait avec. On a fait avec parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et nous sommes séparés, selon moi, parce qu'en fait, c'est ça qui est très dans c'est que chacun a sa perception. Selon moi, nous sommes séparés réellement à un moment, je suis du 30 mai. 30 mois, on a passé un dernier moment ensemble. Nous sommes séparés juste après. Donc 31 début juin l'année dernière. 2022, nous sommes séparés début juin. Bon, pour elle, nous étions plus ensemble, hein, mais bon, on se fricotait un peu quand même. Et, donc pour elle, ça fait plus d'1 an que nous sommes séparés et moi, à peu près 7-8 mois. Nous nous sommes séparés et entre-temps, elle a rencontré une énergie tierce. Une relation karmique très nocive, j'ai envie de dire, un pervers narcissique qu'il a. Et maintenant, je comprends un peu tout ça. Qu'il a un peu mis mal, dans le dur. Dans le dur, dans le sens où il a fait tomber très bas. Très bas. Vraiment, pourquoi elle arrive. Je pense. Maintenant, je comprends un peu beaucoup de choses. Je comprends ce mécanisme-là. C'était une relation karmique qui devait la faire travailler beaucoup de choses. Elle avait beaucoup de choses à libérer, à se débarrasser pour pouvoir avancer. Donc voilà, pendant cette séparation, moi j'ai vécu encore une sixième, je crois que c'est la sixième, la dernière une de l'âme que j'ai vécue, qui est aussi très difficile évidemment, j'en ai vécu plein. La première, la dernière était le plus difficile, j'en ai vécu plein entre temps. Donc je passe un peu les détails pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Et pendant cette séparation, cette dernière séparation, cette longue séparation, parce qu'il y en a eu plein de séparations, mais la plus longue c'était celle-là qui a duré 8 mois, 7 mois, 7-8 mois. Nous sommes encore en séparation, mais vous allez comprendre un peu. Je continue. Et pendant cette séparation, c'est là où je travaille sur moi. Je travaille sur moi parce que j'en pouvais plus de souffrir, de souffrir, quoi. Donc le Thésor que je suis, évidemment, je suis Thésor El Renard, a beaucoup travaillé parce qu'il y a plein de souffrances. Et j'ai conscientisé beaucoup de choses encore. C'est généralement dans les séparations, c'est pour ça que moi j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui sont dans ce parcours, qui vivent des séparations, ce sont des bénédictions. Putain, c'est fou comment je suis... Waouh. C'est quoi cette étrangeté-là? Je suis black and white. Bon, bref, je vous invite vraiment à apprécier ces moments. Prendre ces moments pour vous, les séparations. Parce que pour moi, c'était une vraie bénédiction. C'est le moment où on ne s'en rend pas compte. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout. J'en ai souffert. De toute façon, chaque séparation est une souffrance. Tu vois, là aujourd'hui, je suis un peu en séparation encore avec elle, oui, en séparation. Mais je ne le vis plus comme une souffrance. Même si c'est vrai qu'on n'aurait jamais quand même que la chose soit différente. Mais bref, pendant les premiers mois, c'était horrible. Donc voilà, sachant qu'il était en plus avec une personne que moi j'avais senti, parce que j'ai des capacités, on va dire, j'aime pas parler de dons, j'ai des capacités, des capacités médiumniques
magnétique, enfin bref, pas mal de choses. Et donc j'avais ressenti cette personne-là. J'avais ressenti que c'était pas quelqu'un de... Il avait une vibration certes qui était plutôt positive, dans le sens où sur le moment c'était en accord avec ce qu'on devait vivre. Donc ce qui fait que il tombait à pic parfaitement pour elle. Et il amenait tout ce qu'elle attendait, vraiment tout ce qu'elle voulait à tous les niveaux, à tout point. C'était vraiment tout ce qu'elle attendait d'une relation. Évidemment, ça fait partie du parcours. Hein. Moi, j'étais trop pesant. Trop pesant. Et ça, c'est le cas de le dire. Je pense que tous les chasseurs qui écoutent ça comprendront. J'étais très pesant, très lourd, très insistant, très teaser, quoi. Très teaser ying. Donc, je disais tout ce que je sentais, tout ce que je voyais, tout ce que je pensais, tout ce que je voulais, tout. Je balançais tout. Et c'était lourd, c'était très lourd pour elle. Il y avait cette personne-là qui l'amenait de la légèreté, de la simplicité, de la folie, de l'insouciance. Forcément, donc tout s'est fait naturellement pour elle. La relation s'est naturellement enclenchée avec ce garçon. Et moi, j'étais viré un peu comme un malpropre. Ça fait partie du parcours. Hein. Donc, je n'accable pas, je n'accuse pas. À un moment, je l'ai quand même fait, mais non. Maintenant, j'ai compris que ça faisait partie du parcours. Donc, viré comme un malpropre de chez elle. Bon, j'avais mon chez moi, donc je suis parti chez moi. Et du jour où je suis parti, cette tierce personne s'est installée chez elle. Parce qu'il était un peu à la rue, un peu marginal. Et j'ai compris beaucoup de choses pendant cette séparation. J'ai compris que, bon, voilà, le parcours, il est comme ça, en fait. Le runner, il a ce cœur en or. Le runner, c'est une personne avec un cœur en or. Un cœur en or. Moi, ma jumelle, elle a un cœur en or. Et donc la tierce, forcément, un pervers narcissique, il voit cela, il joue de cela. Et moi, je lui avais donné toutes ses clés. Parce que moi, j'avais parlé, j'avais été assez dur avec elle quand même, donc devant lui. Donc je lui ai donné toutes les clés pour comprendre comment l'apprivoiser, entre guillemets. Il s'est servi de cela pour lui faire du mal. Beaucoup de mal à ma jumelle. Je l'en ai voulu quand je suis appris tout cela. Bon, ça, c'est notre histoire. Donc, il s'est servi de tout ce que j'ai pu donner pour lui faire beaucoup de mal. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Donc, ce qui a nourri un peu de culpabilité en moi après les retrouvailles, le début des retrouvailles. Quand j'ai appris tout cela, j'ai beaucoup souffert, je m'en suis beaucoup voulu moi. Et à lui aussi, évidemment. À elle, non, jamais, parce que quand on aime, on ne peut pas en vouloir ce qu'on aime. Peu importe qu'elle nous ait blessés, qu'elle nous a fait ceci, cela. Surtout quand on arrive à comprendre que ce n'est pas elle qui nous blesse, que c'est nos blessures qu'elle révèle. Qu'elle réveille ou elle révèle. Peu importe comment on le prend. Et donc voilà, en fait, je voulais surtout parler des retrouvailles. Donc pendant la séparation, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai conscientisé beaucoup de choses, compris le parcours, compris mon rôle, son rôle à elle, le rôle de la tierce. Et c'est là que j'ai fusionné en moi. En gros, j'étais dans pleine forêt, je faisais ma méditation. Et là, j'ai senti comme si j'ai fusionné. J'ai fusionné, je me sentis fusionner, intégrer ma divinité, ma divinité, mon féminin sacré. Donc voilà, et c'est là que j'ai compris que voilà, j'étais vraiment j'avais passé un cap dans mon évolution. Mais ça, c'était 2 mois après la séparation, donc en plein été dernier. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai conscientisé encore qu'à ce moment-là, elle s'enfonçait dans ses travers. C'est-à-dire les foudres karmiques. Les foudres karmiques, quand moi je me levais, elle s'enfonçait, elle descendait au maximum. Donc moi je me levais parce que je grandissais, je conscientisais beaucoup de choses. Vu que j'avais perdu j'avais perdu la foi, la spiritualité. Pendant cette opération, je retrouvais ma foi, je retrouvais ma lumière, mon potentiel, ma spiritualité. Elle, c'était tout le contraire, elle s'enfonçait dans ses tréfonds, dans ses bases, je sais pas, ces bases vibrations. Voilà, je vais dire comme cela. Et donc, quand moi je fusionnais avec moi-même, c'était bon, c'était quelque chose de fabuleux, cette sensation. En forêt, c'était waouh, j'ai senti quelque chose s'élever à moi, fusionner. Enfin, je ne saurais pas comment le décrire. Puis bon, voilà, à partir de là, j'ai beaucoup moins souffert. J'ai beaucoup moins souffert. Et j'avais la conscientisation, la conscience, la confiance que la foi, surtout la foi. Ah, la foi. Voilà un mot que je veux bien que tous les teasers, qu'ils arrivent à comprendre. La foi. J'ai eu la foi que quoi qu'il en soit, cette relation est une relation protégée, que elle et moi se retrouveraient et que les souffrances, la séparation n'étaient qu'illusion.
La souffrance, non, mais la séparation n'était qu'illusion. La souffrance était nécessaire pour arriver à conscientiser, à comprendre certaines choses, mettre en lumière certaines choses, certains aspects du parcours de ma vie, de l'évolution que je devais travailler, que je devais voir. Donc, souffrance nécessaire, mais difficile, très difficile. Donc, oui, j'ai souffert encore un petit peu, mais après, plus je conscientisais, plus j'avançais. Et pendant cette séparation, donc voilà, teaser que nous sommes, amoureux de son autre. Amoureux, ça, on peut pas l'enlever au teaser. Le teaser, quoi qu'il en soit, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dépeindre son autre de la pire des façons, dire ce qu'elle veut, mais il peut voir même la pire chose sur son autre, mais il ne peut pas ne pas l'aimer. Parce qu'il aime. Je ne sais pas qu'il est fait pour l'aimer, mais il aime. Au début, il est mal parce qu'il ne sait pas ce que vraiment il ne s'aime pas. Donc au début, il aime très très mal. Il aime avec tout ce que ça. Attends, je fais ça en plus. Avec tout ce que ça englobe, tout ce que ça comporte comme négativité. Donc il aime mal, mais il aime. Et quand il se conscientise plein de choses, là, il aime. Il aime vraiment beaucoup. Il comprend qu'il aime. Que sans elle. Non, pas que sans elle. Non, on s'en fout de sans elle. Il comprend quoi qu'il en soit, il sera avec elle. Il sera réuni. Il a la foi. Il a la foi. Et quand la foi, elle arrive, je ne dis pas que les souffrances disparaissent totalement. Mais il n'y a plus la même souffrance. Il y a le manque, mais on souffre plus pareil. On souffre du fait que l'autre ne soit pas avec nous. On souffre du fait que qu'on ne peut pas s'engager avec quelqu'un d'autre parce qu'on l'aime, parce qu'on n'aime qu'une seule personne. Entre-temps, j'ai eu des relations, j'ai envie de dire, charnelles, auxquelles je ne donne aucune importance. J'ai rencontré une belle personne, je pense une âme sœur quand même, une fille que je connaissais depuis un moment, avec qui dans le passé on ne l'avait pas fricoté, mais j'avais essayé, mais bon bref. On a une aventure, une relation de quelques semaines. Et cette relation m'a quand même une personne qui était très spirituelle, cette fille. Elle m'a permis de me reconnecter à ma mission de vie que je commençais à mettre de côté ce projet que j'avais c'était avec ma jumelle et comme je n'étais pas avec elle, je commençais à me délaisser un peu de cela. Mais cette personne m'a permis de comprendre que m'a remis cela en face, m'a permis d'aller vers ce projet-là. Créer une ferme avec gîte. Enfin bref, on en parlera plus tard. Donc je me suis inscrit à une formation, je suis reparti à l'école à 40 ans. J'imagine 40 ans retourner à l'école. Et c'est là que on comprend que ce parcours vraiment, il est chaotique, il est douloureux, mais qu'est-ce qu'il est bénéfique? Parce qu'une fois que j'étais engagé dans ce parcours, une fois que j'ai commencé tout, j'ai arrêté un boulot dans lequel j'étais très performant, très bon, où je gagnais très très bien ma vie. Enfin, il faut le dire, je gagnais vraiment très très bien ma vie, chef d'entreprise. J'ai fermé, j'ai arrêté, j'étais chef d'entreprise de menuiserie, 20 ans d'expérience, donc vous doutez bien que je maîtrisais mon métier, je fabriquais des cuisines sur mesure, enfin bref. J'ai arrêté pour retourner à l'école. Donc je suis passé d'un niveau très très haut, je me suis inscrit pour l'emploi et je suis retombé à 700 euros, 650 euros par mois. Et c'est à peu près le prix de mon loyer. Donc je vous laisse imaginer un peu, j'ai 4 enfants. Donc j'ai un salaire qui vaut mon loyer. À côté de ça, j'ai une formation qui est à 1 heure de chez moi. Et là-bas, et dans cette formation, j'ai un logement. Pas très cher, certes, mais j'ai un logement et je dois manger là-bas, j'ai des repas quotidiens. Donc, je suis un peu le tableau pour que vous compreniez un peu la situation dans laquelle je me suis trouvé. Mais cela n'a entamé en rien ma détermination, mon sourire et mon envie d'aller de l'avant. Donc j'ai chuté énormément en qualité de vie. Enfin, j'ai perdu tout le monde, je me suis retrouvé tout seul. Mon chez moi est devenu depuis quelque temps mon seul repère, mon seul endroit où je suis. Donc je sors du travail, je sors de ma formation, les week-ends, je rentre aussi chez moi. J'ai mes enfants qui sont là, mes 2 fois 3, 2 fois 4, vu qu'elle a le dernier. Et éducateur de foot aussi. Donc enfin bref, voilà. Donc mes seules activités, c'est ma formation, les activités avec les enfants et mon chez moi. J'écris beaucoup moins, il faut savoir que je suis écrivain auteur, donc j'écris beaucoup moins depuis que c'est un 6 mois, j'ai pas beaucoup écrit. Je travaille beaucoup sur moi, c'était ce qui était nécessaire. Et puis est arrivé
ce qu'on appelle les retrouvailles. Mais avant d'arriver aux retrouvailles, on le ressent. Moi, j'ai ressenti ces retrouvailles. Et je pense que toute personne qui vit ces moments ressente comment ça se passe. C'est-à-dire, au mois d'octobre, je pense, à partir du mois d'octobre, je commençais à ressentir vraiment. Bon, déjà, on n'a jamais été vraiment coupé. Je l'ai toujours ressenti, ma jumelle. Mais courant octobre, les choses ont commencé à se faire un peu plus fort, un peu plus pressant. C'est-à-dire que je me sentais de plus en plus. Mais je passe un peu d'étape pendant la séparation, vraiment pure même, où je la ressentais, je sentais qu'elle n'était pas bien, je sentais qu'elle avait des séparations avec son homme, je sentais qu'elle était libre. Enfin, je sais pas si bizarre, je la sentais seule, mais quand je prends le petit, je voyais encore ce mec-là à côté d'elle. Je comprenais pas trop. J'ai des ressentis, je sens elle est. Donc ça me perturbait un peu, ça m'énervait un peu plus d'ailleurs, on va dire, ça m'énervait, franchement. Et, euh, et donc, juste avant la retrouvaille, j'avais ces sensations où deux fois j'étais en cours comme ça, je travaillais. J'étais au lycée à 40 ans, je retourne au lycée. J'étais en cours, et ben moi je coupais avec le cours, j'étais là, mais j'étais plus là. C'est-à-dire, je sentais une genre de tachycardie, je sentais mon cœur qui papa, 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 papa. Et ce n'était pas moi, j'avais des émotions de tristesse. J'étais en cours, mais je pleurais. Je me cachais parce que bon, je ne voulais pas que mes collègues, mes camarades voient. Mais j'étais vraiment pas bien. J'étais pas bien. Comme j'écris. Donc je prenais un truc, j'écrivais tout ce que je ressentais. La tristesse qui n'était pas de moi, ça arrivait souvent, souvent, souvent. Tous les jours, tous les 2, 3 jours, je ressentais ça. Fin décembre, courant décembre, j'étais en stage en entreprise, dans une ferme. Et c'est là que j'ai senti vraiment qu'on était en retrouvailles. Elle m'envoie un message, elle tentait de m'appeler, enfin, l'appel lancé, ça coupe. Là, j'ai su que c'est le moment des retrouvailles. Ça faisait quelques temps que j'avais cette tachycardie-là, ces moments où. Et je l'avais fait un son aussi, juste avant, un son où. Ouais, non, je passe en détail. Pardon, un appel.